La foi que Dieu accepte. Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Jacques 2 verset 26. Bien des chrétiens affirment que, pour obtenir le salut, il suffit de posséder la foi. Selon eux, les œuvres ne sont rien, la foi seule est essentielle. Mais la parole de Dieu nous dit que la foi sans les œuvres est morte. La foi et les œuvres vont la main dans la main. Les œuvres ne nous sauveront jamais. Seuls les mérites du Christ ont cette puissance. Si nous croyons en lui, le Christ rendra nos efforts agréables à Dieu. La foi qui nous est demandée n'est pas une foi inactive, mais celle qui, agissante par la charité, purifie l'âme. Celui qui élève vers Dieu des mains pures, sans colère ni doute, marchera avec intelligence dans la voie de ses commandements. Si nous voulons recevoir le pardon de nos fautes, nous devons clairement les connaître afin de pouvoir nous repentir et porter des fruits. Posons notre foi sur un solide fondement, qu'elle soit basée sur la parole de Dieu, et l'on en verra les résultats dans notre obéissance à la volonté divine. La foi et les œuvres, harmonieusement associées, nous permettront de travailler avec succès au perfectionnement de notre caractère. Nous vivons à une époque importante de l'histoire du monde. Nous avons besoin de plus de foi que par le passé et d'un appui plus ferme venant d'en haut. Satan met en œuvre toute sa puissance pour obtenir la victoire sur nous, car il sait qu'il ne lui reste que peu de temps. Le péché et l'indolence sont inexcusables. Jésus nous a montré le chemin, et il désire que nous suivions ses pas. Il a souffert et s'est sacrifié comme personne, afin de mettre le salut à notre portée. Ne nous décourageons pas, Jésus est venu dans ce monde pour communiquer à l'homme une puissance divine et le transformer, par sa grâce, à sa ressemblance. Quand nous désirons de tout cœur obéir, quand tous nos efforts tendent vers ce but, Jésus accepte notre service et comble nos déficiences par ses propres mérites.